Et puis, pour le parc Chasseral, ce mercredi, on relaie une formation dispensée aux communes pour les inciter à se chauffer mieux. Et mieux, ça veut dire plus propre, évidemment. On vous retrouve en duplex de Sonvilliers. Fabien Lapierre, bonsoir. Bonsoir, oui Étienne, cette formation en partie subventionnée par le parc Chasseral vient tout juste de se terminer ici à Sonvilliers. Il y avait une partie pratique dans cette chaufferie communale. Il s'agissait de donner de bons tuyaux pour se chauffer plus futé. Magali Schmitt, bonsoir, vous y avez participé. Bonsoir, effectivement. Et l'hiver approche, vous avez constaté que dans certaines communes, les réglages ne sont pas au top. Oui, disons peut-être pour rappeler le contexte, il faut savoir que l'énergie liée à la chaleur représente le 44% de l'énergie finale consommée sur l'ensemble du territoire du parc Chasseral. On voit donc que la question du chauffage des bâtiments, c'est quelque chose de tout à fait important. Quel peut être le bénéfice quand on fait les bons réglages, quand on a les bons réflexes au niveau justement de l'impact énergétique ? Alors justement, on peut avoir beaucoup d'impacts positifs. Je vous donne juste un exemple très concret. Si vous diminuez de 1 degré la température d'un bâtiment, vous pouvez avoir une économie jusqu'à 6% de la consommation d'énergie. Donc c'est autant d'économies aussi financières. Et est-ce que vous pourrez mesurer les économies peut-être réalisées par les communes qui participaient ? Il y avait aujourd'hui Sonvilliers, Cormoray, Val-de-Rue ou Sauges. Alors le but, c'est que les techniciens, donc c'était une formation destinée aux professionnels, puissent mettre en pratique très concrètement les acquis et les nouvelles connaissances lors de cette journée et de les transférer dans leur pratique quotidienne. Donc ce qu'on va leur proposer, c'est que d'ici un mois et demi, ils puissent se rencontrer à nouveau et voir dans quelle mesure ça a fonctionné. Et s'il y a eu des difficultés, c'est aussi une façon aussi de les accompagner pour avoir une meilleure efficience énergétique. Est-ce que vous encouragez aussi à abandonner les énergies fossiles pour se tourner vers des énergies plus renouvelables et locales ? On pense au bois notamment. Alors le bois, ça a un double avantage. C'est tout d'abord une ressource qui est renouvelable et en plus c'est une ressource locale. Donc c'est clair que par exemple d'abandonner une chaudière à mazout et de prendre plutôt l'option d'une chaudière à bois, c'est évidemment tout bénéfice et ça va clairement dans la bonne direction. Alors les communes, c'est certes, doivent montrer le bon exemple, mais les particuliers aussi peuvent avoir un impact et changer les choses à leur niveau et ça, vous y pensez ? Oui, on peut tous à notre niveau avoir un impact sur notre empreinte environnementale au niveau de l'énergie par des bonnes pratiques, des bons réflexes, parfois tout simples. J'ai évoqué la question de la température, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Par exemple, mettre des vannes thermostatiques dans son habitation. Et on prévoit justement cette fois d'organiser un événement, toujours à Sonvilliers, mais pour le grand public, qui aura lieu au mois de novembre. Et d'ailleurs, nous allons communiquer par voie de presse sur cet événement et on encourage vraiment la population à participer. Magali Schmitt, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis Étienne, voilà, juste pour préciser, c'est 19 degrés la température conseillée dans son habitation. Oh tiens, Fabien Lapierre en duplex et Thierry Siegfried à la caméra.